la vieillesse, nous devons examiner attentivement ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Que dit la Bible à propos du vieillissement? Dieu est le donneur de la vie intime 6, 13 Je te le commande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose PS 104, 29 Tu caches ta face, ils sont troublés, vous leur coupez le souffle, ils cessent d'être, et ils retournent à la poussière 1. La Bible enseigne clairement que les années de la vie, et donc vivre longtemps, sont un don de Dieu. Lui seul est celui qui nous conserve ou nous retire le souffle de vie 2. Nous avons tendance à tenir pour acquis que nous avons le droit à la vie et oublions facilement que ce n'est que par l'amour et la grâce de Dieu que nous pouvons profiter de ce qu'il y a dans cette vie. Lamentation 3:22 nous rappelle que c'est grâce à la miséricorde de Jéhovah que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne manquent jamais. 3. Ce principe simple a de nombreuses implications. Par exemple, de nombreuses personnes ont une peur cachée de vieillir, car elles ne pensent qu'aux difficultés auxquelles une personne âgée doit faire face, principalement la santé. Cependant, puisque la vie est un don de Dieu, atteindre le stade de la vieillesse doit être considéré comme la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour ceux qui y parviennent. Mon père disait c'est triste de vieillir, mais c'est plus triste de ne pas vieillir. 4. Si quelqu'un atteint la vieillesse, c'est parce que Dieu dans sa grâce et sa sagesse l'a préservé jusqu'à ce moment. Rappelons-nous que rien de ce que Dieu fait n'est dénué de sens, sans but et atteindre la vieillesse est aussi plein de sens, même lorsqu'il y a des situations qui semblent compliquées. 5. Ainsi, nous devrions aborder la vieillesse avec gratitude et non avec peur, avec espoir, pas avec désespoir, avec confiance dans le Seigneur, pas dans notre capacité économique ou celle de nos enfants de subvenir à nos besoins. 2. Vieillir et mourir sont le résultat du jugement de Dieu à cause du péché. Psaume 90, 9 Car tous nos jours déclinent à cause de ta colère. Nous passons nos années comme une pensée. Le général 3, 19 À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au pays, car c'est de lui que tu as été pris car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 1. Vieillir et mourir nous rappelle le jugement de Dieu pour le péché. L'un des effets du péché est l'usure de notre santé et de notre vie physique. Les rides, la faiblesse physique, la maladie, la fatigue devraient nous faire réfléchir au jugement de Dieu pour la désobéissance et le péché. 2. La vieillesse est une période de vulnérabilité et de faiblesse physique. Écle 12, 3 à 7 Souviens-toi de ton Créateur avant que les gardes de la maison ne tremblent, et que les hommes forts ne s'inclinent, qui est tremblant et que les dents cessent parce qu'elles ont diminué, et que ceux qui regardent par les fenêtres deviennent sombres. Perte de vue. 4 Et les portes extérieures seront fermées. Perte des auditions en raison du faible bruit de la meule quand il se lèvera à la voix de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abaissées. Perte ou extinction de la voix. 5 Où ils craindront aussi ce qui est élevé, et il y aura n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. Terreur sur la route et l'amandier fleurira, cheveux gris et la sauterelle sera un fardeau, et l'appétit sera perdu car l'homme va à sa demeure éternelle, et les personnes en deuil se promèneront dans les rues 6 Avant que la chaîne d'argent ne soit brisée, et que le bol d'or ne soit brisé, et que la cruche ne soit brisée au puits, et que la roue ne soit brisée au puits. Mort 7 Et la poussière retourne à la terre, telle qu'elle était, enterrement et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Jean 21, 18 En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saint, et tu es allé où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. 3. Une limitation de la vieillesse est la dépendance envers les autres, et c'est là que Dieu nous appelle à les aimer et à les servir. Dieu honore la vieillesse. Nous pouvons le voir dans ce qui suit. À la figure de l'ancien des jours. Dan 7 9,13, 22 L'ancien des jours 9 J'ai veillé jusqu'à ce que les trônes soient dressés et qu'un ancien des jours s'asseye. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine propre, son trône était une flamme de feu, et un feu brûlant sur ses roues. 10 Un fleuve de feu sortait de devant lui, des milliers de milliers le servaient, et des millions de millions étaient devant lui. 1. Le Seigneur lui-même utilise la figure d'un ancien pour se référer à lui, même, comme l'Éternel, pour son autorité. On voit Dieu utiliser de nombreuses figures pour se faire connaître: lion, aigle, père, berger, guerrier, mais aussi en tant qu'ancien. Il n'a pas honte d'utiliser cette figure, traitement digne qui doit être accordé à un aîné intime. 5. Ne réprimandez pas l'aîné, mais encouragez-le comme un père les plus jeunes, comme des frères. Lévitique 19,
32 Devant les cheveux gris tu te lèveras et tu honoreras le visage des vieux, et tu craindras ton Dieu. Je suis Jéhovah. Contrairement à nos jours, l'âge avancé est de haute estime aux yeux de Dieu. Nous devons faire preuve de respect et honorer les personnes âgées. Nous, les enfants plus âgés, devons continuer à obéir au commandement de les honorer, non seulement en écoutant leurs conseils, en suivant leurs remontrances, mais aussi en faisant preuve d'un soin sacrificiel comme celui qu'ils avaient eux-mêmes pour nous lorsque nous dépendions d'eux. Ce respect et cette attention que Dieu exige de nous, les enfants plus âgés, auront un profond impact sur l'attitude que nos propres enfants auront à notre égard si nous atteignons un âge avancé. Notre manière de traiter nos parents âgés leur servira d'exemple. Nous devons les honorer, les respecter et leur montrer de l'affection. Un moyen pratique consiste à les écouter se remémorer leur succès et leur gloire passée, ce qui, pour beaucoup d'entre nous, est lourd et fatigant. La vieillesse est encore un temps d'opportunité. PS 92, 14 Même dans la vieillesse, ils porteront du fruit. Ils seront vigoureux et verts pour annoncer que Jéhovah ma force est juste, et qu'il n'y a aucune injustice chez lui. PS 71, 18 Même dans la vieillesse et les cheveux gris, ô accent circonflexe Dieu, ne m'abandonne pas, jusqu'à ce que j'annonce ta puissance à la postérité, et ta puissance à tous ceux qui doivent venir. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 PS 71 17 Ô accent circonflexe Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai manifesté tes merveilles. Ces textes nous font voir que la vieillesse est aussi un âge opportun pour témoigner du Seigneur, de sa bonté dans toutes nos années vécues. Imaginons combien il est beau d'entendre une personne parler de la fidélité de Dieu tout au long de sa vie. Certains psaumes de la Bible semblent n'être qu'un simple résumé